Soldat, j'ai remarqué quelque chose en rétention séminale, c'est que les choses te seront facilitées. Quand je dis te seront facilitées, c'est que Dieu, l'univers, la source, t'appelles ça comme tu veux, personnellement moi j'appellerais ça Dieu, va te faciliter certaines choses, va t'éviter certaines embrouilles, va t'éviter certaines merdes. Je te dis ça parce que hier, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans, jour pour jour. Et c'est trop synchro, c'est un truc de ouf. Et donc, je vais t'expliquer ça rapidement. C'est que il y a 2 ans, jour pour jour, je devais rentrer chez moi à Troyes. Moi, j'habite dans l'est de la France et ma famille habite à 2 heures du sud-ouest de Paris. Et lors de mon retour pour retourner à Troyes, j'ai pris ma voiture, etc. Et j'ai crevé. J'ai pas crevé, mais ma voiture a crevé. Le pneu avant gauche a crevé. Retiens bien ça. Mon pneu avant gauche a crevé sur la route. Et là, aujourd'hui, enfin c'était hier plutôt, quand je suis allé chez ma mère, tu vois, je roule avec ma voiture. C'est pas la même voiture, c'est une autre voiture différente d'ailleurs. Je roule avec ma voiture et tout. Et pendant la route, je m'arrête parce que je voulais aller aux toilettes. Et je remarque que quand je reviens des toilettes, je vois mon pneu avant gauche dégonflé. Tu vois la coïncidence? Juste instant de. Ouais, c'est bizarre quand même, mon pneu il est avant gauche, il est quand même assez dégonflé. Et juste après, 5 minutes après, je vois une voiture sur le bas-côté dans une campagne perdue. Il n'avait pas de circulation, mais je vois une voiture sur le bas-côté avec le pneu avant gauche crevé. Tu vois la coïncidence? Moi, je dis pas ça une coïncidence. C'est un appel de Dieu. C'est un signe de Dieu plutôt. Qui te dit, oui, ton pressentiment sur le fait que ton pneu avant gauche est dégonflé, il faudrait peut-être que tu le gonfles, sinon tu vas finir comme lui. Et tu vois ça? C'est un signe de Dieu qui te dit, ok, tu es sur la bonne voie. Cette fois-ci, je vais pas faire comme il y a 2 ans, je vais t'aider. Je vais te donner ce pressentiment de regarder ton pneu avant gauche. Ça peut paraître anodin pour toi. Mais pour moi, ça veut tout dire. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais un dégénéré, j'étais pas en rétention séminale du tout. Là, j'ai décidé de faire la rétention séminale un style de vie. Et d'un coup, la même situation qu'il a eu à 2 ans ne s'est pas produite cette année, car je suis en rétention séminale. Car je suis sur la voie du divin. Parce que la rétention séminale, oui, c'est la voie du divin, j'en suis persuadé. Et encore une anecdote, c'est que moi, j'ai jamais de pièces. J'ai jamais de monnaie sur moi. Car moi, je paye tout avec mon téléphone, Apple Pay, tu connais. Et du coup, je me dis, mais j'ai un gros problème là en fait. C'est que, enfin, c'est pas un gros problème, mais j'ai un petit problème. C'est que j'ai pas de monnaie pour gonfler mon pneu. Donc, je regarde quand même mon portefeuille pour voir au cas où si j'ai une pièce. Et bizarrement, j'ai une pièce de 2 euros. La seule pièce. Si c'est pas le destin, si c'est pas Dieu qui te dit, tiens, je te facilite tout. Comme ça, ton pneu avant gauche ne sera pas dégonflé. Du coup, je suis parti gonfler mon pneu. Pour certaines personnes, ce que je viens de dire, ce sera juste une coïncidence. Mais pour les plus éveillés, ils te diront que non, c'est un signe de Dieu qui te dit que tu es sur la bonne voie. Il y a trop de coïncidences. Et même au-delà de ça, soldat, tu vois, je ne sais pas pour toi, dis-moi en commentaire si cela t'est déjà arrivé. Les gens, on va dire, ils vont te donner des cadeaux. Juste parce que tu es en rétention séminale, mais ils ne le savent pas en fait que tu es en rétention séminale. Par exemple, je suis allé dans un magasin, je devais acheter un truc, c'est que ça coûtait même pas 2 euros. Le mec, il me l'a offert. Dans quel magasin quelqu'un t'offre quelque chose, surtout en Occident? Il me l'a offert gratuitement. Il m'a dit non, t'inquiète, t'as pas besoin de payer, vas-y, prends. Et je suis pas un client extrêmement régulier, je viens de temps en temps. Mais il me l'a offert. Dans notre magasin, j'achète un truc, j'ai une carte de fidélité, du coup il me met un tampon, après il me met un deuxième tampon et dit c'est la maison qui t'offre. Dans un autre magasin, quelques jours après. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Les gens, j'ai l'impression que ils sont poussés par une énergie pour te faire des choses, pour t'offrir des choses plutôt. Ce qu'ils ressentent ton énergie. Je pense que ces personnes-là, ils savent que tu fais le travail difficile, que tu fais un travail monstrueux, que peu d'hommes y arrivent. Parce que les hommes de nos jours sont addicts à leurs pulsions. Ils n'arrivent plus à contrôler leur engin, malheureusement. Et c'est pour cela que cette société part en couille. C'est pour cela, soldat. Je pense réellement que l'homme avait un grand pouvoir, mais un énorme pouvoir. Mais qu'au fil des générations et au fil du temps, ce pouvoir a été perdu. Et ce pouvoir, c'est la rétention séminale. Je pense même que l'être humain, enfin les hommes, avaient la capacité de soulever des choses juste avec la pensée. Tu vas me prendre pour un fou, mais je ne sais pas pourquoi. Je sens en fait que j'ai un pouvoir qui grandit en moi de jour en jour. Certaines personnes sont à des années-lumière de moi en termes de rétention séminale. Ils sont peut-être à 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, personnellement, je suis à un mois.
Je fais que d'échouer. J'échoue pas parce que j'aime les Brand James. Et moi, je suis là juste pour te dire la vérité. Je suis là juste pour être franc avec toi. Je vais pas m'inventer une vie. Je suis un à moins là. J'échoue des fois parce que je suis en couple. Et des fois, c'est difficile. J'arrive pas à contracter suffisamment mon périnée. Même si là, actuellement, j'y arrive plutôt bien. C'est pour ça que je suis un mois. La dernière fois, j'avais fait 2 mois. La dernière fois, j'avais fait encore un mois. La dernière fois, j'avais fait encore 3 semaines. Et je vais venir sur ça. C'est que je pense que quand tu es en rétention séminale, tu ne perds pas tous les bénéfices. Imagine-toi que tu es dans un immeuble avec des étages infinis. Par exemple, tu es au troisième étage de ta rétention séminale, tu as échoué, tu redescends peut-être au premier étage. Mais tu vas pas redescendre directement au rez-de-chaussée en mode t'as rien fait, t'as pas progressé. Je pense que tu perds des bénéfices, oui, mais tu perds pas tout. J'en suis persuadé même. Moi, je te dis ça par rapport à mon vécu. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui disent non, t'as échoué, du coup, t'as perdu tous les bénéfices. Non, t'as pas perdu tous les bénéfices. T'as échoué, oui, mais relève-toi. Faut pas croire ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu vois des gens, ils sont à 3, 4, 5 ans où ils te disent je suis à plusieurs années de rétention séminale. Peut-être ils ont échoué au moins 1000 fois, mais ils te le disent pas pour garder de la crédibilité. Je sais que certains, ils sont vraiment honnêtes avec ça parce que ça se voit dans leurs yeux. Mais certains, ils te disent qu'ils sont à des 2 ans de rétention séminale. Tu les regardes dans les yeux, tu te dis, tu regardes leur énergie, tu es ouais, 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 tu dois être à 2 ans de rétention séminale. Tu vois, ils dégagent quelque chose de mauvais. Je sais pas pourquoi. Donc, ouais. La vidéo est partie un peu en couille, comme d'habitude, celle-là. Mais je pense réellement que la rétention séminale, c'est la voie du divin. J'en suis sûr à 100%. C'est trop. Hier, mon pneu, il pouvait crever encore si j'avais pas fait attention à ça. Mais j'ai eu ce pressentiment de dire, vas-y, regarde au pneu avant gauche. Comme ça. C'est. En plus, j'avais une pièce alors que d'habitude, j'ai jamais de monnaie sur moi. En plus, je vois une voiture en plus qui crève avec le pneu avant gauche aussi. C'est trop. Eh, franchement, c'est trop. C'est trop, celle-là. Non, vraiment, si tu ne fais pas la rétention séminale, essaie. Juste essaie. Et si tu es en rétention séminale, continue. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Des fois, ça va être dur. Je dis pas que Dieu va toujours te faciliter les choses. Peut-être que Dieu va des fois va te, comment dire, te mettre des épreuves, mais c'est pour te faire passer un step au-dessus en fait. Je sais que moi aussi j'aurai des épreuves et que c'est pour me faire passer un step au-dessus. Par exemple, si d'habitude tu éjacules à 3 semaines, Dieu va te mettre une épreuve pour voir si tu vas réussir à tenir ta rétention séminale pour passer à un mois. Et si tu réussis, tu auras plein de bénéfices. Tu passes au niveau au-dessus. Tu passes à un étage au-dessus. Si tu penses à l'image de l'immeuble, comme je t'ai dit. Et ouais, soldat. En ce moment, il fait plutôt beau en France, hein, quand même. On va pas se mentir, je suis dans l'est de la France, il fait vraiment très beau. Ça fait plaisir quand même. Plein de vitamine D, la testo qui augmente. Je ressens l'énergie qui remonte. C'est pour ça que tu vois beaucoup plus présent sur YouTube. Tu me vois bombarder de vidéos. C'est juste que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. C'est super, j'ai plus de batterie. Du coup, je pense que soldat, je vais m'arrêter ici. Comme je dis souvent, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble, soldat.